Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir immense de vous retrouver sur nos antennes. Bienvenue sur Planète Verte. Les petits gestes de jet de nos déchets sur la chaussée ou hors des bacs se retrouvent avec la venue des pluies dans les cours d'eau, dans les drains et vont se déverser dans le Vouri. Le Vouri qui est classé en 3e position des fleuves les plus pollués d'Afrique, fournit au milieu océanique de par le golfe de Guinée un peu plus de 3 millions de déchets plastiques par an. Un problème criard qui nous pousse à agir. Pour prendre conscience de ce phénomène, Planète Verte a préparé pour vous un hors-série sur la pollution plastique que je vous invite, mesdames, messieurs, à regarder avec attention. Se désaltérer et par la suite confier avec impéritie son emballage plastique à la nature. Que ce soit dans les grandes métropoles ou les villages, bien malin celui qui pourra jurer ne l'avoir jamais pratiqué. Ce geste constitue le quotidien de nombreuses populations. Jeunes ou personnes âgées y ont droit à chaque seconde. Cette action multipliée par un grand nombre d'hommes et femmes par jour, par mois et par année, revient sombrer de manière perpétuelle dans des catastrophes environnementales enregistrées à l'échelle planétaire. Parmi les causes évoquées, le manque de bacs appropriés sur la chaussée. Si les populations continuent à jeter les déchets plastiques partout, je me dis que c'est peut-être par manque de poubelles. Si à chaque 500 mètres on déposait un bac à ordures, c'est que peut-être ça aurait résolu le problème. Si peut-être j'ai fini de boire mon jus et que je lance un coup d'œil peut-être à 500 mètres de moi, je vois la poubelle, je crois que je vais faire l'effort d'arriver là-bas et jeter le déchet dans la poubelle. Bon, quand je regarde de gauche à droite, peut-être même à 3 km, je n'aurai pas de poubelle, je ne vais pas continuer à marcher avec ça entre les mains. On peut également noter l'absence ou l'insuffisance des bacs de collecte orduriers dans les quartiers, où les populations ont bien souvent pris le dessus sur l'urbanisation administrative et communale. Il faut quand même reconnaître que les grandes agglomérations urbaines africaines ont très vite poussé, alors que l'éducation des populations n'a pas suivi en même temps cette croissance exponentielle des populations, qui commandait donc d'avoir, tout un volet d'éducation en direction des populations pour les amener à vivre de manière responsable dans un environnement finalement réduit, où l'espace de vie est moins grand que dans les campagnes. Bien que souvent présent, la régularité de la vidange des bacs par les sociétés de salubrité partenaires de la mairie n'est pas toujours à l'ordre du jour. Cette absence marque le plein des bacs et développe les attitudes du rejet des plastiques et autres déchets à même le sol ou dans les drains. Pour les ordures, si ce n'est pas plein, on met sur la bac. Si c'est plein, tu vois maintenant là, c'est plein, tu ne peux pas mettre encore au-dessus. Mais il y a des moments où quand nous sommes déjà étouffés par les ordures dans la maison, nous sommes obligés de les balancer au coin de la rue pour attendre le passage de Isaac. Il y a parfois Isaac a fait 2 semaines sans venir. Bon, c'est insupportable de rester 2 semaines dans une maison avec les ordures. Si déjà ils font 2 semaines, ils ne passent pas, nous sommes obligés de déposer ça dans la rue parce que ça nous étouffe déjà dans les maisons. L'ignorance du type de déchet que représente le plastique par un bon nombre de kidam dans le pays est bel et bien une des causes majeures de légèreté avec laquelle on le balance à tout coin de rue. Je sais qu'un plastique, c'est un déchet comme tout autre, même comme les déchets ménagers. Bon, je ne pense pas que ça cause problème. Non, l'essentiel de matière plastique qu'on retrouve dans la nature n'est pas un déchet de cuisine, c'est un polymère
issus des rébus pétroliers et gazeux, généralement mélangés des colorants, additifs miscibles ou non. Le plastique est moins dangereux dans sa fabrication et son utilisation que ce qu'on en fait après usage. C'est à ce stade de déchets et son caractère non biodégradable qu'il est plus dangereux pour l'environnement. D'où l'insuffisance, voire le manque d'éducation et de sensibilisation remis en cause par des citoyens. Ils n'éduquent pas la population. Oui, sensibilisation. Ils doivent créer des forums pour sensibiliser les populations, pour leur dire comment ça se passe, comment on doit emballer les ordures et les mettre dans le bac, ne pas verser au sol. Moi, je pense que c'est un problème de sensibilisation. La rareté de sensibilisation et d'éducation évoquée serait-elle vraiment la cause de tout l'incivisme constaté au niveau du rejet des plastiques dans la nature? Pour y répondre, nous sommes allés dans une des missions régulières de la sensibilisation effectuée par la délégation régionale pour le littoral du ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable. La mission a pour objectif de sensibiliser sur l'interdiction d'utilisation d'emballages plastiques de moins de 61 microns. Ce type de plastique en matière de pollution dans la nature pourrait ravir la vedette au PET, bouteille plastique. Il est moins coûteux, s'obtient facilement et constitue l'essentiel du petit emballage du commerce local. Sa particularité, ce type de plastique est difficilement réutilisable, fait l'objet de contrefaçons et ne se valorise qu'en moins de 61 microns. Le site de descente choisi par les agents de la délégation régionale pour le littoral du ministère de l'Environnement, c'est le marché Sandaga, le plus grand marché de vivres frais du littoral. À l'entrée du marché, Moustapha Brahim, chef de brigade de la délégation régionale, passe les dernières consignes à ces éléments. Le rôle de chacun et la méthode de travail compris de tous. La première escale, volue inclusive, est faite chez le président du marché. En présence du responsable des commerçants de ses collaborateurs de secteur, un échange cordial s'opère avec les agents de la délégation et ses partenaires. Les emballages biodégradables, s'ils mettaient le produit à un prix abordable, puisque ces emballages que nous utilisons, nous ne l'obtenons pas gratuitement, nous le payons. Au lieu d'aller payer ça, autant payer le biodégradable à un prix vraiment abordable, puisque c'est un sacrifice que nous faisons pour le client. Parce que nous ne vendons pas l'emballage au client. Quand les clients payent, nous sommes obligés d'emballer. Vous voyez là dans quel problème nous sommes confrontés. À notre niveau, vous ne pouvez pas dire à un client que vous vendez l'emballage. Je ne sais pas si parmi nous, Mme Margachard a dit par rapport à ça. Il est à présent temps d'aller dans les comptoirs pour passer de prêches de bonnes pratiques usuelles liées au plastique interdit sur le marché. Tour à tour, chaque commerçant reçoit la bonne nouvelle. Imagine un peu que le pétrole, du coup, encore tu chauffes, tu mets dedans. Tu essaies un peu de t'imaginer ce que ça peut faire dans toi. Tu vois un peu. Il y a les jets, voilà. Donc, ce n'est pas bon pour la santé. Et même dans notre environnement, quand tu donnes ça à un client cadeau, il jette ça facilement. Tu vois. Or, si tu as un plastique autorisé, peut-être 50, si quand il achète, il garde ça très bien. C'est que j'ai sorti mon argent pour acheter. Quand je pars avec là, je rentre à la maison, je relave, je ressors avec le voiture marché. Tu vois un peu dans ces. Ça fait que nous aussi, vous économisez parce que vous n'achetez plus ceci. Vous voyez. Là, on vous aide aussi à économiser. Il va toujours falloir qu'il y ait des petits plastiques comme ça parce que quelqu'un ne peut pas venir acheter la tomate de 100 francs, on met dans un gros. Ça, c'est déjà un sac. Oui, il y a tous les plastiques autorisés. Il y a les plus petits formats, très réduits. Mais toujours est-il que pour savoir qu'un plastique est autorisé, il faut le tampon. Tu as d'abord le nom de l'entreprise, l'épaisseur et la société qui a fabriqué.
Quand tu vois ça, c'est ce que le gouvernement autorise. Nombreux se montrent réceptifs et témoins de leur ignorance des interdictions en cours. Mais la seule chose est que s'il y a les gens qui vont vendre ce qu'ils nous ont montré là, c'est bon. Parce que bon, on utilise ceci parce qu'on ne connaît personne. Oh, moi-même, je ne savais pas. Dans la même lancée, ils promettent de changer d'attitude à l'avenir, tout en veillant à l'utilisation des plastiques recommandés. Ils m'ont expliqué que quand tu utilises l'autre, là, on peut utiliser plusieurs fois. Alors que ceci, on doit jeter. Et quand on jette, ça ne peut pas se détruire facilement. Et le sol sera infertile. Comme la loi, c'est pour le présent et le futur. Comme ils m'ont dit ça, je ne dois plus utiliser ça. L'adhésion au message de sensibilisation n'est pas l'affaire de tous. Certains commerçants, pour des raisons de manque de profit, y opposent une réticence à la hauteur de leur incivisme. Un client vient pour acheter peut-être les arachides, on va servir d'abord. Merci. Quand il vient pour acheter ses arachides, il sait qu'il doit acheter les arachides avec le nylon. S'il achète le nylon, combien de boîtes? C'est une boîte. Tu puises, tu dis maman, je sais où. Si vous tous vous entendez comme ça, si à jamais. Les clients ne vont pas comprendre ça le fait. Ce blocage entraîne la mise en garde des autorités environnementales régionales de passer à la répression. Ne fais pas que demain on vient te faire la répression. Parce que dans 2 semaines, je dois venir ici, comme on cause là. Au finish de la mission de sensibilisation, le chef de brigade affirme son contentement, mission réussie. Je pense que cette activité sur les sensibilisations dans les marchés, je pourrais dire que ça a réussi au moins peut-être à 80%. Puisque quand nous sommes sortis du marché, la conscience était prise vis-à-vis de la population. Parce qu'il y avait les mamans, au départ, ce n'était pas facile. Elles ne voulaient pas comprendre. Mais à la fin, elles nous ont compris vraiment de quoi il était question. Malgré la réussite du moment, attribuée à la sensibilisation, le mal causé à l'environnement a atteint un seul critique. L'heure est à l'action. Je suis très content d'avoir pris action. Mais de l'autre côté, quand tu vois le nombre de déchets, plutôt heureux qu'on a pris action parce qu'on peut parler plus, on peut dire ah c'est pas bon, on peut se plaindre. Mais aujourd'hui, on a pris action et je pense que ça c'est le plus important. L'action pour éradiquer ou réduire significativement les maux causés à l'environnement. Ces petits gestes faits avec des involtures, portés lors des grandes pluies, vont obstruer des drains, atteindre les cours d'eau, puis terminer le périple dans le milieu marin, dans l'estomac de certains poissons. L'essentiel de ces déchets-là sont entreposés dans la nature puisque seul 10% est recyclé. Quand on finit d'utiliser les 90 autres pourcents, ils se retrouvent malheureusement dans l'environnement. D'abord dans l'environnement terrestre, mais par les différents phénomènes de transport qui peuvent être éoliens ou les transports par les ruissellements se retrouvent d'abord dans les cours d'eau, les lacs, puis sont progressivement acheminés vers les fleuves et finalement leur chute finale, c'est le milieu marin. Donc ce qu'on doit dire, c'est que au finish, l'essentiel de la matière plastique qui n'est pas recyclée se retrouve dans les fonds marins. Il y a des chiffres encore plus alarmants, comme celui qui nous indique qu'en continuant tel que c'est fait aujourd'hui, on parviendra à pratiquement plus de déchets plastiques dans les fonds marins que de poissons à l'horizon 2050. Quand ils sont dans le milieu marin, quelle en est la conséquence? Vous savez, la consommation des aliments n'est pas toujours sélective par les animaux. Ils sont donc parfois confondus aux aliments, aux nutriments, et donc avalés aussi bien par les mammifères
que les oiseaux qui se trouvent dans ces milieux, pour ne parler que de ceux-là, parce que tous les autres groupes du vivant qui se trouvent dans le milieu est affecté. Et la matière plastique, quand elle se retrouve dans un organisme, elle n'est pas biodégradable. Donc elle va parfois être emprisonnée dans les estomacs de ces organismes et à la longue entraîner leur mort. L'action se veut concertée, groupée en faisant intervenir les acteurs de la pollution plastique dans plusieurs disciplines, les fabricants des emballages plastiques, les utilisateurs, les consommateurs, les citoyens et en appui les organisations de défense de la nature et le ministère de l'Environnement. L'unicité de la Terre est soulevée, un renvoi au patrimoine commun que nous nous devons de préserver où que nous soyons. Le principe de l'unicité de la Terre, une seule Terre. Cela renvoie au patrimoine commun de l'humanité. Cela renvoie à l'obligation que nous avons, à quelque niveau que ce soit, d'apporter une contribution à l'amélioration des conditions de vie, à l'amélioration du cadre de vie dans lequel nous vivons. Protéger l'environnement, c'est aussi œuvrer pour l'amélioration des conditions et du cadre de vie dans lequel nous sommes établis, chacun à son niveau, en adoptant des gestes citoyens renfermés dans de bonnes pratiques de salubrité et du respect de l'environnement. Dans le principe papillon, qui indique que tout phénomène local a des répercussions sur la globalité de la planète. Toute perturbation, si minime soit-elle, a une répercussion dans le cadre de vie restreint et sur le cadre de vie général des citoyens du monde. Nous considérons que la Terre est une richesse que nous devons partager et en principe, quand on parle du fait environnemental, on parle de l'effet papillon parce qu'on estime que tout phénomène local a des répercussions sur la globalité de la planète. Donc, en tout état de cause, toute perturbation, si minime soit-elle, a au bout du compte une implication sur le cadre de vie restreint et sur le cadre de vie général. Pour le confirmer, il faut se rendre à Bilongué, dans l'arrondissement de Douala 3e. Ce cours d'eau était auparavant un lieu de vie aquatique propice. Aujourd'hui, il s'érige en chanier de déchets plastiques, de quoi rebaptiser les lieux. Ces immondices causent des blocages systématiques de circulation fluviale, mais aussi des maladies et inondations chez les riverains. Cette pluie, une inondation à plus de 2 mètres de hauteur. Toutes les machines sont émergées. Plus de 300 planches emportées par la pluie. Franchement, je ne sais où aller. Venu dégager le drain, notre rigole, pour qu'on ne puisse plus souffrir en cette année pour l'inondation. Nous souffrons beaucoup pour question d'eau. Quand il pleut comme ça, on ne dort pas la nuit, on est dans l'inondation. Même cette nuit, comme il a plu cette nuit, nous on n'a pas dormi, on était tous que debout. Le quartier du rond-point Dakar, nous on était tous que debout. Quand il pleut dans la nuit, on ne dort pas. Ces drains et cours d'eau, comme on peut en compter plusieurs dans la ville, vont au moment des grandes pluviométries conduire les déchets plastiques par le débit de la sortie des lits à destination du fleuve Vouri. Le fleuve, à son tour, va déverser sa charge nocive dans les océans. Le Vouri fait partie des fleuves les plus pollués de la planète, avec un taux préoccupant de déchets plastiques servis dans la biotope océanique, notamment dans le golfe de Guinée. Tout d'abord, on connaît la problématique du plastique. C'est plus de 8 milliards de kilos de plastique qui tombent dans les océans chaque année. 80% de ces plastiques viennent de rivières, d'accord ? Et comme vous le savez, sans doute, la Wouri, ici à côté de moi, décharge dans le golfe de Guinée plus de 3 millions de kilogrammes par an. Alors, les effets du plastique sont néfastes pour l'environnement et aussi sur la santé publique, comme nous le savons. Vous savez que chaque année, 8 milliards de kilos de plastique sortent dans nos océans. Et le Wouri, c'est un des fleuves les plus pollués de l'Afrique, c'est le top 3, et aussi du monde. Chaque année, plus que 3 millions de kilos de plastique viennent seulement du Wouri.
La présence de River Cleanup à Bilongué dans l'action de collecte des déchets plastiques est une interpellation des conséquences universelles de nos manquements. River Cleanup est un réseau mondial qui empêche le plastique d'atteindre les océans en nettoyant les rivières, en modifiant les comportements. River Cleanup est une organisation, une ONG, une association belge qui est présente dans le recyclage, je veux dire en tout cas dans le ramassage de plastique partout dans le monde. Et l'événement phare qui a lieu aujourd'hui a lieu à Douala et c'était en fait pour ramasser le 1 000e kilogramme de plastique. Alors nous étions présents comme ambassade pour cet événement très spécial et j'ai pu donc avec grande fierté ramasser le 1 000e kilogramme de plastique pour River Cleanup et nous espérons que cette action qui a été menée aujourd'hui va être poursuivie dans le futur, non seulement au Cameroun mais dans bien d'autres pays du monde afin de conscientiser les gens sur la lutte contre la pollution environnementale venant du plastique. Dans leur responsabilité élargie et citoyenne, certaines entreprises investissent énormément dans la récupération des déchets qu'ils fournissent à la nature en organisant en accord avec la mairie des journées de collecte des drains et cours d'eau des déchets plastiques. On n'a pas procédé au nettoyage, on a démarré le nettoyage du drain de Combi. Et comme je le disais, en saluant la présence de monsieur le maire de Douala 3e, en saluant la présence également du délégué départemental de l'environnement, on ne veut plus jamais ça. Et donc, pour ne plus jamais avoir cela, il faut qu'on travaille en économie circulaire. Il faut que SABC, qui malheureusement, en dépit du fait qu'on fait des emballages verts consignés, émet dans la nature des emballages plastiques, à peu près 9000 tonnes par an, eh bien il faut que nous récupérions ces 9000 tonnes grâce au groupe Isacam et qu'avec Namé et avec Redplast, nous valorisions ces 9000 tonnes de déchets et qu'à son tour, SABC rachète des produits finis issus du recyclage. Ça s'appelle l'économie circulaire. Ça ne peut marcher que comme ça. Le Perenco s'est mobilisé aux côtés de la délégation régionale pour faire le nettoyage de ce drain qui est un drain vraiment problématique où beaucoup de déchets plastiques viennent se retrouver. Donc c'est ça la présence de Perenco qui dans sa politique environnementale soutient les populations mais aussi œuvre pour la restauration et la protection de l'environnement. Ces collectes de déchets plastiques obligatoires et désormais soumis au renouvellement de leur permis environnemental. L'environnement accompagne cette initiative puisqu'elle entre dans le cadre du principe de la responsabilité élargie du producteur. Le groupe SABC n'a fait que faire ce que la réglementation lui demandait de faire. Et le groupe SABC est un exemple qu'on va brandir désormais à tous les autres producteurs d'emballage plastique. Parce qu'on n'a pas que ce drain, on a plusieurs drains dans le Vouri et on a plusieurs drains partout au Cameroun. Les entreprises productrices d'emballages plastiques à 95% sont dans le département du Vouri. Nous lançons un appel, nous envoyons un message par notre présence ici et ce message est très clair. Nous veillerons désormais à contrôler les quantités d'emballage plastique qu'ils récupèrent. Cela conditionnera leur permis environnemental. C'est le permis environnemental qui donne encore aujourd'hui le droit pour certains opérateurs de mettre sur le marché des emballages plastiques. Qu'ils sachent qu'ils n'auront droit à ce permis environnemental que si nous, ici, au niveau local, nous confirmons qu'ils ont collecté les déchets d'emballage plastique qui se trouvent partout dans les drains. Pour que l'action d'éradication des déchets plastiques soit pérenne, il faut trouver des solutions appropriées. Et parmi les solutions proposées, tous s'accordent sur l'éducation. Alors, nettoyer, c'est une chose. Hein, ça, c'est important, on le fait avec technologie et avec les mains. Après, c'est éduquer. Éduquer les étudiants, mais aussi tout le monde qui vit ici. Et après, c'est transformer. Et transformer, quand nous, on a montré que comme citoyens et comme organisation, on veut changer, je pense que tout le pays va changer. Je crois que la clé réside dans l'éducation et le travail que vous faites au niveau de la communication est important parce qu'il permet d'éduquer, d'informer et d'atténuer en fait l'explosion des gestes non conformes au respect de l'environnement. Mais une éducation synchronisée de la base au sommet. Il faut aussi mettre en avant l'inclusion des populations dans les décisions à prendre. C'est l'éducation des tout petits et l'éducation des parents. Les parents
ont la charge d'éduquer les tout-petits, mais ils ne peuvent pas les éduquer en direction de la protection de l'environnement si eux-mêmes ne sont pas éduqués pour la protection de l'environnement. Donc il faut que de manière concomitante, en même temps qu'on éduque les tout-petits pour adopter les bons gestes et les bonnes pratiques de vie, et on éduque aussi les personnes adultes dont la charge, la responsabilité d'éducation des petits incombe. Après maintenant, il y a les écoles bien sûr, des tout-petits, des moyens, les lycées, etc. Bon retour à tous. Après avoir pris conscience de ce que nos gestes d'incivisme et d'insalubrité peuvent causer sur notre santé, sur notre environnement, c'est avec plaisir que nous prenons congé, tout en vous donnant rendez-vous lundi prochain sur Canal 2 International, quand il sera 15 h. Restez scotchés. Bye bye!